Donc maintenant, on passera au vif de notre, ou bien de ce mini tutoriel qui est la création ou bien la segmentation des réseaux en utilisant la méthode VLSM. Notez bien que ce qu'on avait ici, ou bien concernant les classes, donc ça c'est, si vous voulez, donc ça c'est fixe, c'est figé. Donc ça concernant, par exemple, si on utilise ça, donc ici la segmentation se fait par classe. Par exemple, si j'ai deux réseaux, par exemple, moi j'ai mon routeur et je veux configurer par exemple deux réseaux, le premier qui contiendra par exemple 100 machines, le deuxième qui contiendra par exemple 200. Ici, je serai obligé d'utiliser deux adresses réseau différentes. La première c'est 192.168.0 et le reste donc va être attribué aux machines. Donc ça c'est pour le premier réseau. Par contre, pour le deuxième, on utilisera 192 168 et au lieu de 0, on mettra le 1. On va incrémenter cette partie-là par 1 et point Y, donc toutes ces valeurs-là vont être affectées à nos autres. Et notez bien que cette méthode, parce qu'elle existait en premier lieu, donc cette méthode-là, elle permettait des pertes énormes en matière d'adresse IP, vu que pour ce sous-réseau-là, on avait 255 machines possibles, mais nous, on n'aura besoin que de 100. C'est comme si on avait perdu 155 ou bien 100, voilà, donc c'est 155 machines. Par contre, pour le deuxième, on avait perdu 55 adresses qu'on pourra plus utiliser juste au sein de ce sous-réseau-là. Par contre, donc le VLSM, il vient résoudre ce problème-là. Ici, on parle plus de catégories d'adresses et tout ça, donc le tout va changer. Donc, et on verra un petit peu en détail. Et notez bien, donc pour calculer le nombre d'hôtes, donc ce qui nous intéresse ici, donc pour calculer le nombre d'hôtes d'un sous-réseau, il faut toujours utiliser la formule 2 à la puissance n moins 2. Moins 2, pourquoi? Parce que une adresse sera réservée à la passerelle et l'autre au broadcast. On avait vu ça. Donc, où n est le nombre d'hôtes si vous voulez, donc dans le sous-réseau. Et on verra ça en exemple. Donc, supposons qu'on a cette adresse IP-là. Donc, notez bien que cette notation-là, on l'appelle une notation CIDR ou bien annotation CIDR. Pourquoi? Parce qu'on a le slash 24. Le slash 24, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 24 bits ou bien les 24 premiers bits, ils sont en 1. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ça, c'est le premier octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est le deuxième. Donc, ça, en total, on a maintenant 16. Et le troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, si vous voulez. Donc, ça, si vous voulez, c'est le troisième. Donc, si on fait la somme, on a 24. Donc, on aura 24 bits qui sont à 1 et le reste, donc le dernier octet, sont des 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que donc cette partie-là, c'est la partie réseau, donc elle restera toujours figée, toujours fixe, et c'est cette partie-là qui constitue la partie haute. Mais avec la notation VLSM, donc un petit peu ça va changer, mais notez bien que ça va pas changer à 100%. On aura toujours cette partie-là qui sera fixe. C'est juste que pour la dernière partie de notre adresse IP, qu'il y aura des bits qui seront fixés et des bits qui seront considérés comme dot. Et si on convertit ça en décimales, donc on aura ces 255.255 et finalement point 0. Donc si je tape ça comme ça, 192, 168, 1.0, donc ça c'est pas une notation CIDR, donc on a l'adresse du réseau et ça c'est le masque. Par contre la notation CIDR, on met le slash et on indique combien de bits ils sont à 1 dans le masque. Maintenant, supposons ou bien qu'on veut, en utilisant cette adresse IP-là, on veut faire, ou bien on veut développer trois sous-réseaux. Donc le premier qui contiendra 50 hôtes, le deuxième 12 hôtes et le troisième 27 hôtes. Et donc, si on utilisait la notation par classe qu'on avait vu tout à l'heure, donc le 192.61.0.0
slash 24, c'est-à-dire les 3 octets à 1. Donc ici, on aura besoin de 3 adresses IP différentes. La première, c'est 192.168.0.0 avec le masque de 155.200.0. La deuxième, c'est 192.168.1.0 et le masque, c'est 255.255.255.0. Et la troisième, c'est 192.168.1.2.0 et le masque 255.255.255.0 parce que on avait dit parce qu'on a ici le 24 et on doit avoir 24 bits en, 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 en donc notez bien ici que pour pour permettre cette configuration là, on a utilisé 3 adresses IP différentes dont chacune a 255 hôtes possibles parce que ça c'est toujours la partie qui va varier en fonction du masque parce qu'on a le dernier 0 ou bien le dernier octet qui est on a 8 bits sur des 0 donc je m'excuse donc 8 bits sur des 0 donc ceci dit que le dernier octet ça va varier et notez bien que si on fait la somme de ces trois sous-réseaux qu'on a, on a ces 7, 9 et 5, 6, 7, 8. Donc on a 89, si vous voulez, hôtes possibles qu'on aura dans ce sous-réseau. Donc c'est-à-dire que même une seule adresse pourra suffire puisqu'elle peut supporter 255 hôtes et ici en total on n'a que 89. Donc au lieu de gaspiller 2 autres adresses IP de plus, donc on n'utilisera qu'une seule adresse IP et avec la segmentation en VLSM, on pourra maintenant, si vous voulez, faire des sous-réseaux. Donc la technique est la suivante. Donc maintenant qu'on a le besoin en matière de sous-réseau, il faut le trier en matière décroissante. C'est-à-dire on va prendre le premier sous-réseau qui a le maximum d'hôtes, qui est 50. Donc ça c'est le premier. Par la suite le deuxième c'est celui-là et le dernier c'est le dernier sous-réseau qui a les 12 autres. Donc on doit les avoir avec cet ordre-là. Et maintenant, pour passer, donc on avait dit que on utilisera toujours 2 à la puissance n moins 2, puisque ici on a 50 hôtes, donc on essaiera de chercher 2 nombres, si vous voulez, donc qui vont s'écrire donc je m'excuse, c'est 2 à la puissance n moins 1, donc, et ça c'est le nombre d'hôtes qui est 50, et 2 à la puissance n moins 2. Donc on va essayer d'écrire, ou bien de trouver les 2 nombres qui vont s'écrire sous format de 2 à la puissance n. Donc si on prend par exemple le tableau, donc on a, si vous voulez, ça c'est n, et ça c'est 2 à la puissance n, donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, je m'excuse, ça c'est 5, 6 et 7. Donc 2 à la puissance 0, donc ça va donner 1. 2 à la puissance 1, ça va donner 2. 2 à la puissance 2, ça va donner 4. 2 à la puissance 3, ça va donner 8. 2 à la puissance 4, ça va donner 16. Et 2 à la puissance 5, c'est 32. 2 à la puissance 6, c'est 64. Et finalement, 2 à la puissance 7, c'est 128. Donc on pourra aller au-delà de 7, mais nous on a le maximum d'autres, c'est 50, donc on peut s'arrêter au niveau de 6. Donc on a 50, et se trouve, si vous voulez, entre 32 et 64. Et 64 moins 2, c'est 62, c'est toujours inférieur strictement. Donc ça, c'est pour ça qu'on a ici 2 à la puissance 6 moins 2. Et ici, on a 2 à la puissance 5 moins 2. Juste que vous puissiez comprendre un petit peu le pourquoi. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre 6 bits de la partie haute. On avait dit que déjà, c'est 3 octets, donc c'est figé vu qu'on a cette adresse-là avec le slash 24, donc c'est figé, donc on n'aura plus besoin de faire la conversion en binaire, donc on aura par exemple 192, 168.1 et pour le dernier octet, c'est 0 et si on le transforme en binaire, donc ça va être toujours 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça c'est la partie haute qui va pouvoir varier en fonction de notre besoin. Ici, on prendra 6 bits de la droite vers la gauche, c'est-à-dire
depuis ici jusqu'ici, mais en se limitant à ça. Donc ça, on touche pas à ça. Donc on a juste le droit de toucher à la partie haute qui est variante. Donc on va prendre 6 bits. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, et voilà, donc ça va être, je m'excuse, ah merde, je m'excuse, donc je vais essayer de refaire ça un petit peu plus vite, 180, 168.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et on avait dit que ça, c'est la partie fixe, on ne doit plus toucher, et on doit prendre 6 bits, donc on a le premier bit, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, et voilà, donc ça, c'est notre nouvelle partie haute si vous voulez. Et ça va s'ajouter à la partie réseau. C'est bon? Donc, on a ajouté combien de bits ici? On a ajouté 2 bits. Donc, et je vais vous montrer comment on va calculer un petit peu les nouveaux sur réseau, ainsi de suite. On note bien que pour ces 2 bits-là, donc on a 2 à la puissance 2 qui est égal à 4. Notez bien qu'on a maintenant 4 sous-réseaux de plus. Donc, on a pu avoir, on a pu extraire de cette adresse-là 4 sous-réseaux ayant chacun 2 à la puissance 6 moins 2 hautes possibles. Dans la puissance 6, c'est 64, donc ça va être 62. Donc on a 4 sous-réseaux et chaque sous-réseau, ou bien chaque adresse réseau, pourra supporter 62 machines à la fois. Donc, on a un petit peu réduit le nombre qui était ici, qui était 255. Et ça, c'est normal, vu qu'on a maintenant pu faire en sortir 4 sous-réseaux et chacun pourra supporter 62 hôtes, sans compter l'adresse de broadcast et l'adresse de passerelle. Donc 62 et 62 hôtes possibles. C'est bon? Donc au lieu, c'est comme si on a maintenant 4 IP différentes et on va vous montrer comment un petit peu calculer ces sous-réseaux-là. Donc ici, on avait dit que ça, c'est la partie réseau, donc on ne doit plus y toucher. Donc si vous voulez, vous pouvez faire la conversion depuis le binaire depuis le décimal vers le binaire. Donc 192, c'est 1, 1 et le reste des zéros, donc c'est 6 zéros. 168, c'est 1, 0, 1, 0 et 1000. Le 1, donc généralement, c'est des 0 et 1 finalement. Et finalement, le 0, c'est une suite de 0. Et puisque c'est le masque, c'est 124, donc on a oui 1 par la suite. Oui 1, je sais pas, non, c'est bon. Oui 1 par la suite, oui 1 et finalement des 0. Donc là où se terminent les 1 du masque de sous-réseau, c'est eux qui indiquent la partie réseau de notre adresse IP ou bien la partie qu'on ne doit pas toucher ou bien changer. Donc c'est pour ça qu'on trace ça ici. Et là où il y a des zéros, donc ça on peut faire ce qu'on veut. Donc on a la nouvelle adresse du réseau, donc puisque ici on va prendre que 6 bits, donc la partie réseau, donc la partie haute et les nouveaux sous-réseaux possibles, puisque ici on a 2 bits, c'est 2 à la puissance 2 qui est égal à 4, qui vont s'ajouter à cette partie-là, mais le masque va changer maintenant. Parce que déjà au début on avait 24, maintenant 2 bits qui s'ajoutent, on aura /26. C'est bon? Et pour calculer un petit peu les adresses de sous-réseau, donc on a par exemple, si vous voulez, donc je vais écrire la partie ou bien la première partie juste en décimale parce qu'on va plus pouvoir y toucher. Et donc ça, c'est à peu près, c'est pareil, c'est pareil. Et donc on avait dit que on aura 0, 0 et si vous voulez, donc ça c'est la partie haute, la nouvelle partie haute, 4, 5 et 6. Voilà. Donc le premier sous-réseau c'est 192, 168, 1. Si on convertit ça, donc ça c'est le premier octet, deuxième octet, troisième et ça c'est le quatrième. Si on convertit ça en binaire, on aura 0. Donc c'est pour ça qu'on a ici 0. Par contre, le nouveau masque, vu que ici on a 2 bits qui sont ajoutés, donc ça va être 26 au lieu de 24. La deuxième combinaison possible, c'est 1, 0. Donc ça va être 0, 1 et 0, 1. Et juste pour vous montrer un petit peu une astuce, si vous êtes en nombre binaire et que vous voulez un petit peu avoir les cas possibles, donc c'est si aussi on a deux, donc pour le premier bit,
on met 0, 1, 0, 1. Le deuxième, on commence 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. Le troisième, si par exemple on avait un troisième bit ici, ça va être 4, 0, 4, 1, ainsi de suite. Ici, on aura 1, 1. Et automatiquement, ou bien normalement, on aura ici les 6 zéros, ça, les 6 zéros, et ça, les 6 zéros. Donc le premier sous-réseau, donc c'est ça, slash 26. Le deuxième, c'est ça, slash 26. Le troisième, slash 26. Et finalement, le quatrième, slash 26. Il suffit maintenant juste de convertir ce nombre binaire-là en un nombre décimal. Donc je vais prendre ma calculatrice et par la suite, je vais utiliser le binaire. Donc, on avait dit le deuxième sous-réseau. Donc, c'est 0, 1 et on a 6 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça en décimale, c'est 64. Donc, c'est pour ça qu'on a ici le 64. Et ça, c'est normal, vu que on avait fait la segmentation en 2 à la puissance 6, c'est-à-dire que voilà le premier sous-réseau. Donc ici, on a 64 machines. Donc depuis 0, la première, ou bien si vous voulez, donc jusqu'à 63, ça fera en total 64. Donc le sous-réseau, ou bien le nouveau sous-réseau suivant, c'est 64. Si on ajoute les 64 sous-machines, donc on aura le troisième sous-réseau. Sinon, vous pouvez faire un petit peu la conversion de ce nombre binaire-là en un nombre décimal, vous aurez 128/26 et finalement 192/26. Et notez bien que chaque sous-réseau pourra supporter 64 hôtes possibles. Et voilà, donc pour notre premier sous-réseau là qui a besoin de 50 hôtes, donc vous pouvez choisir n'importe quelle des adresses qui se trouvent ici. Donc c'est toujours moi, par défaut on choisit la première adresse et il nous reste maintenant trois autres adresses qu'on pourra configurer ou bien qu'on pourra utiliser pour un petit peu pour les sous-réseaux qui restent. On a le deuxième sous-réseau qui est le 27. Donc pour ça, donc 27, ça, il permet de supporter 64. Donc on peut l'utiliser sans aucun problème, vu que le sous-réseau c'est juste 27 hôtes au lieu de, par exemple, si on avait, je sais pas, 70 et tout ça, on pourra plus utiliser ces adresses-là, vu que eux, ils ne supportent que 64 au moins 2, c'est 62 hôtes possibles. Donc on aura besoin d'une nouvelle adresse IP dans ce cas-là. C'est pour ça on avait dit que c'est important d'utiliser ou bien de prendre le réseau qui a le maximum de d'hôtes pour commencer à faire un petit peu notre ou bien appliquer la segmentation. Voilà, donc pour les extensions futures qui sont de 27 hôtes, à peu près le même principe. On va se dire 27, il se trouve entre 2 à la puissance n moins 2 et 2 à la puissance n moins 2. Donc c'est 27, c'est 2 à la puissance 5, c'est 32. 32 moins 2, ça fera 30. Et ça, c'est 16. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est juste le 5. Donc on va prendre n'importe quelle des trois adresses. Donc vous pouvez choisir n'importe laquelle. L'essentiel, c'est que euh, faites juste attention avec la partie réseau et la partie haute. Notez bien ici que pour la nouvelle partie réseau, donc on a le slash 26. Donc si on a notre masque, donc ça ce sont des 1, c'est le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet. Concernant le dernier octet, on a 26, donc on a 8 plus 8, c'est 16, plus 8, c'est 24. Donc on doit ajouter 2 bits. Ce sont ces 2 bits-là, donc le masque et le reste des zéros. Donc c'est ça notre masque. Et vous pouvez calculer ça. Donc notre masque aura comme adresse 255, 255.255. Et ça, si on convertit 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si on convertit ça en décimale, on aura la valeur à la puissance 6, c'est 64 plus 128. Ça va donner, donc c'est juste pour être sûr, donc on aura le binaire 1, 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être 192. Donc ça va être 192. Donc ça, c'est le nouveau masque. Et notez bien que le premier masque qu'on avait avec le slash 24, c'était 255, 255, 255, slash 0, point 0 plutôt. Maintenant, on a, c'est le point 180, 192. Et donc pour pouvoir un petit peu faire la segmentation de ce dernier ou bien de ce sous-réseau, donc on avait dit qu'on aura besoin de 5 bits. Notez bien que ici on a 6 bits
de plus qu'on peut utiliser. Donc, on va prendre que 5. Donc, si vous voulez, donc on va appliquer le même principe et on aura un bit de plus et ce bit-là va s'ajouter à la partie réseau. Et pour savoir combien de sous-réseaux on pourra avoir, c'est toujours 2 à la puissance puisque ici on n'a qu'un seul bit, ça va être 2 à la puissance 1 qui va donner 2, donc on n'aura que 2 cas possibles. C'est bon? Donc, et pour maintenant calculer les sous-réseaux, donc ça c'est intact. Ce qui nous intéresse, c'est juste le dernier octet. Donc ça va être 0, 1. Donc attendez que je supprime un petit peu tout ça. Donc on va pas parler de ça, donc on va parler juste du dernier octet. Donc ça va être 0, 1 et 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Donc les cas possibles seront 0 et ici le 1. Donc ça va être 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et il faudra convertir ces deux nombres-là. Et avant de faire la conversion, notez bien ici qu'on ne parle plus du slash 26, mais on parle du slash 27, puisqu'on a un seul bit qui s'est ajouté à la partie réseau. Et on n'a que 5 bits qui constituent maintenant la partie haute. Et notez bien que si vous faites la conversion des deux nombres qu'on avait calculés, donc on aura 64 slash 27 et finalement 96 slash 27 ayant chacun 30 hôtes possibles. Et maintenant, notez bien que on va utiliser cette adresse-là. Donc notez bien que si on suit notre arborescence, donc on a 3 adresses. Avec cette adresse-là, on a pu avoir 2 autres adresses ayant chacun 30 hôtes possibles. On a utilisé la première, par contre, il nous reste la deuxième avec 30 hôtes possibles. Pour le dernier sous-réseau, donc on a juste 12 hôtes possibles. Pour ce sous-réseau-là, on ne va pas utiliser les 2 adresses IP restantes. Pourquoi? Parce que eux, déjà, ils peuvent supporter 64, mais on a une autre adresse IP qui peut supporter 30 hôtes possibles. Donc on a déjà ces 30, c'est largement supérieur à 12. 12 plus 2, donc, ou bien 30 moins 2 si vous voulez, c'est comme vous voulez. 12, c'est largement supérieur, donc on va pouvoir utiliser la sous-adresse qu'on avait, ou bien la sous-adresse qu'on avait pu calculer tout à l'heure pour un petit peu l'affecter à ce sous-réseau-là et on va gagner 2 adresses IP qu'on pourra programmer par la suite si d'autres sous-réseaux ou bien on aura besoin de programmer d'autres sous-réseaux. Donc ici, donc ça va être toujours le même principe. On a le 12 et les comprises entre 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. 16 moins 2, ça fera 14. Et 2 à la puissance 3, donc on aura besoin de prendre 4 bits maintenant. Donc si on prend cette partie-là, donc on a le masque, c'est oui1, par exemple, oui1, et finalement oui1. Donc c'est 8 plus 8, c'est 16, plus 8, c'est 24. Par contre, on a 27, donc on ajoutera 3 bits de 1 donc, dans le dernier octet et les 5 sont au 0. Et notez bien ici qu'on a juste 5 zéros, donc on pourra maintenant, on va prendre que 5. C'est toujours depuis la droite vers la gauche, donc on prendra 4 et on aura un 0 qui va s'ajouter, ou bien un seul bit qui va s'ajouter à la partie réseau. Et au lieu de parler maintenant de slash 27, on parlera de slash 28. Et les cas possibles, ça va être 0, 1, 1, ici 1, 2, 3 et 4, et 0, 1, 1, 1, 2, 3 et 4. Donc les deux cas possibles seront 0 et 1. C'est bon. Et on va pouvoir calculer un petit peu ce sous-réseau-là. Donc ça va être 96/28 et 112/28. On a pu avoir donc deux sous-réseaux. Donc comme vous pouvez le constater ici. Donc je vais supprimer le tout. Donc à partir de cette adresse-là, on a pu avoir deux sous-adresses. Une qui a été affectée au réseau de 27 hôtes et à partir de la deuxième adresse, on a pu aussi avoir 2 autres adresses. C'est bon? Et toujours, on a pu gagner les 2 autres pour des utilisations futures. Voilà, donc si vous voulez, donc la première hôte, la dernière hôte, broadcast, ainsi de suite, c'est comme vous voulez. Donc l'adresse broadcast, c'est toujours l'adresse du dernier élément ou bien dernière valeur possible dans notre réseau. Et voilà, donc j'espère que ce mini tutoriel vous a été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.